Bonjour et bienvenue à Roland-Garros pour cette édition 2020. Vous le savez, Roland-Garros pour France Télévisions, c'est aussi le RG Lab dédié à l'innovation qui a permis à France Télévisions chaque année de tester en avant-première et souvent en première mondiale des services et technologies innovantes. Je pense au multicours sur ADSL, à la HD, à la 4K, à la 8K et même à la diffusion 8K en 5G. Alors cette année est une année un peu particulière, mais nous avons voulu, tout en respectant les consignes sanitaires, continuer à faire notre métier et à imaginer quels seront les services numériques de demain. Nos partenaires technologiques français et étrangers ne sont malheureusement pas présents à nos côtés cette année du fait des restrictions liées au Covid, mais nous continuerons tout au long de cette quinzaine à profiter de Roland-Garros pour parler innovation et pour tester in vivo les services de demain. L'innovation fait partie de l'ADN de Roland-Garros. Il a toujours été très important pour les équipes de la Fédération française de tennis de tester les nouvelles technologies, les nouveaux outils qui seront les standards de demain, notamment en termes de production et de diffusion de grands événements. Il est important aussi pour nous d'essayer d'anticiper les usages de demain afin de pouvoir proposer à nos diffuseurs détenteurs de droits de nouveaux services à destination de leurs téléspectateurs ou des utilisateurs de leur plateforme numérique. Nous avons à cœur chaque année de délivrer un signal international au plus haut standard de qualité et nous utilisons le tournoi comme un véritable bac à sable de test tourné vers le futur. Ces dernières décennies, vous l'avez dit Vincent, de nombreuses premières mondiales ont vu le jour dans ce stade mythique et je suis très heureuse que cette année encore, notre partenariat s'inscrive dans cette belle dynamique d'innovation. Vous l'avez compris, l'innovation est plus que jamais au cœur de cette édition du tournoi 2020. Alors, sans plus tarder, je vous propose de nous téléporter à quelques mètres d'ici, dans notre RG Lab, où nous allons vous présenter la télé de demain autour du tennis augmenté. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle expérience encore plus immersive qui propose à l'utilisateur de choisir son angle de vue parmi une sélection de caméras disponibles en plus du signal produit et réalisé par les équipes de France Télévisions. Ainsi, à tout moment, pendant le visionnage d'un match en live ou en replay, l'utilisateur peut décider de quitter l'image réalisée pour afficher la caméra de son choix tout en conservant le son du cours commenté. La navigation entre les différentes caméras proposées se fait instantanément, sans latence ni perte de qualité. Cette nouvelle expérience permet à l'utilisateur d'être maître de son programme et encore plus en immersion sur le court de tennis comme s'il était présent sur place. Cette expérience se décline en 3 versions, une version sur téléviseur, une version sur mobile et la fusion des deux mondes avec le smartphone qui permet de changer les vues sur le téléviseur et de tirer ainsi parti de ce deuxième écran qui nous accompagne même devant la télé. Cette expérimentation a été rendue possible par l'addition du savoir-faire de plusieurs sociétés françaises et internationales qui ont développé ce prototype. Ainsi, les flux du direct réalisé du cours Philippe Chatrier et du direct de 3 caméras divergées également présentes sur le Chatrier sont récupérés depuis le nodal de France Télévisions pour permettre à la société EasyTool de traiter les 4 flux afin de les désentrelacer, d'insérer les logos et de créer une mosaïque 4K de ces 4 flux parfaitement synchronisés. Cette mosaïque est ensuite encodée, packagée par le système de cloud VOS d'Harmonic, utilisant la technologie Xeon d'Intel. Le format délivré est un CMAF Dash, faible latence, encodé en HEVC. Le flux disponible en temps réel est alors diffusé via Wi-Fi sur les players multicaméra développés par Visualon pour les mobiles, tablettes et box Android. Je vous propose de retrouver nos partenaires qui ne peuvent pas être présents physiquement sur ce RG Lab du fait des consignes sanitaires liées au Covid, dans une courte interview réalisée en visioconférence. EasyTools, start-up française de conception de produits pour le monde de l'audiovisuel, pour les têtes de réseau chez les chaînes de télévision. Nous sommes ravis de participer à ce RG Lab pour présenter nos produits de mosaïque, grâce auquel nous pouvons faire aujourd'hui une nouvelle application à destination des utilisateurs finaux. C'est assez inhabituel pour nous. En général, nous vendons des mosaïques plutôt pour les têtes de réseau et la supervision. Nous sommes ravis d'avoir une utilisation qui va à destination des utilisateurs finaux directement. Et c'est un très beau projet qui permet également de démontrer nos avancées dans le domaine de la compression vidéo hardware et du désentrelacement software.
Hello everybody, I wanted to share the solution we have developed together with France Télévisions for RG Lab 2020. It's a cloud-based mosaic streaming of 4 HD composed in one UHD, enabling a seamless switching between each views. Harmony Contribution was the VOS platform that takes SRT contribution feed from France Télévisions to deliver a CMAF, dash, low latency, Ultra HD, HEVC encoded stream. What was interesting is we could migrate our solution from on-premise to a cloud-based solution. We have integrated with EasyTool Mosaic and Visualamp Player. I wanted also to mention this is powered by Intel Xeon technology. À Visualamp, nous sommes heureux et fiers de participer au RG Lab de France Télévisions 2020. C'est une expérience passionnante, une opportunité de collaborer avec les équipes de France Télévisions et tous les partenaires pour faire ensemble les bons choix techniques et de valider l'expérience utilisateur en conditions réelles. Cette démo de vue multi-angle montre comment les téléphones et les tablettes peuvent améliorer l'usage du grand écran qu'on a pu dans notre salon pour plus d'interactivité. Elle montre aussi que le déploiement de telles solutions multi-device, multi-angle et en basse latence pour les événements sportifs en particulier est maintenant une réalité. C'est un plaisir pour nous, Visualamp, de voir nos players multimédia à l'œuvre sur les mobiles et le grand écran pour réaliser ce type d'expérience avec le RG Lab de France Télévisions. Cette nouvelle façon de consommer le sport en direct devrait trouver son public. Si les retours d'expérience sont positifs, cette nouvelle interface pourrait, grâce à ces tests, se retrouver rapidement proposée aux utilisateurs de nos applications lors de grands événements sportifs ou culturels. Nous allons vous présenter un nouveau moyen de suivre les matchs de tennis sur smartphone. Nous avons expérimenté un lecteur vidéo vertical gyroscopique qui permet de regarder un match filmé en 16/9 par une caméra de France Télévisions en mode portrait tout en profitant confortablement de toute la surface de l'écran. Aujourd'hui, les contenus télévisuels sont pensés pour le 16/9 et il est peu ergonomique de les regarder en mode portrait. Cette démonstration propose de concilier les mondes du broadcast et des formats verticaux pour profiter au mieux du même contenu sans impacter les moyens de production. Comme vous le voyez sur cette télé verticale, l'image 16/9 est recadrée pour utiliser la totalité de l'écran en mode portrait. En utilisant le gyroscope du téléphone ou les contrôles tactiles, l'utilisateur peut déplacer le cadrage de l'image de gauche vers la droite afin de pouvoir suivre l'action qui l'intéresse. Tous les contenus télévisuels ne seront pas forcément adaptés à ce type de player. Mais, dans ce cas précis, le choix judicieux d'une caméra fixe située dans l'axe du court permet de profiter des matchs de Roland-Garros confortablement et de n'importe où. À l'avenir, un player spécifique devra être développé pour être intégré à nos services mobiles. En complément, des algorithmes d'intelligence artificielle d'analyse d'images permettraient d'automatiser le recadrage en détectant en temps réel le meilleur point de vue pour le spectateur. Comme vous le savez, la 5G est au cœur de l'actualité avec l'État qui met aux enchères auprès des opérateurs 11 blocs de fréquences situés entre 3,4 et 3,8 GHz. France Télévisions avait déjà ici, à Roland-Garros, réalisé l'an passé un premier test de diffusion en 5G d'un signal 8K produit en direct du cours Philippe Chatrier. Ce test, très riche en retours d'informations, nous avait permis d'appréhender les problématiques liées à ce nouveau réseau et à ses performances inédites. Cette année, avec un peu plus de recul et une meilleure maîtrise du réseau de bout en bout, nous avons donc naturellement décidé de poursuivre les tests sur des cas concrets d'utilisation en collaboration avec notre partenaire Orange sur son réseau 5G. Un premier test consiste à utiliser le réseau 5G pour transmettre de la vidéo filmée en HD. Pour ce cas d'usage, nous avons réalisé des tests de transmission d'un flux vidéo tourné depuis une caméra de France Télévisions, elle-même connectée au réseau 5G d'Orange par un émetteur DMNG 5G d'Aviwest qui agrège 2 modems 5G internes pour doubler la bande passante. Le signal vidéo encodé par le module en direct à 20 Mbps est acheminé via le réseau 5G jusqu'au nodal de France Télévisions où a été installé un module de réception IP 5G Aviwest. La qualité du réseau et la bonne couverture du stade de Roland-Garros en 5G nous ont permis de réaliser avec succès des tests à plusieurs endroits sélectionnés pour leur potentiel éditorial. Ces tests qui se sont révélés concluants vont maintenant se poursuivre sur la base de transmission d'images en 4K et dans la perspective des JO de Paris en 8K, plus gourmand en bande passante. Nous
Nous avons eu également l'occasion de tester la réception en 5G de 2 applications sur les mobiles Oppo Find X2 Pro sortis en mars 2020 qui embarquent un socle Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM. La première expérimentation est une interface multicaméra. Cette expérimentation menée en partenariat avec Orange propose de choisir sa caméra par le biais d'une interface dédiée développée par la société Vogo. La seconde, réalisée avec Orange et la société IDView, se porte sur la captation live et la transmission sur le réseau 5G d'images 4K et 8K en 360 afin d'en garantir la bonne transmission et la bonne réception. L'objet de ces tests consiste à valider la bonne réception et la fluidité des images sur mobile via le réseau 5G dans la perspective d'une future offre de masse proposée Instadia. Cette expérimentation a également permis à France Télévisions de tester la conversion des images 360 degrés vers le format 16:9 pour être potentiellement utilisé dans un cas régie de France Télévisions. Enfin, la 5G pour France Télévisions, ce sont aussi des tests de 5G broadcast. Des tests de diffusion des chaînes de France Télévisions en 5G broadcast sur la bande UHF sont menés avec la société Towercast à Paris et en banlieue. Cette technologie issue du monde des télécoms permet d'adresser les terminaux mobiles grâce à un flux de broadcast. Je vous propose de retrouver nos partenaires et collaborateurs qui ne peuvent pas être présents physiquement sur ce RG Lab du fait des consignes sanitaires liées au Covid dans une courte interview réalisée en visioconférence. Ces expérimentations que nous menons à Roland-Garros sur la 5G sont particulièrement importantes pour France Télévisions. Elles concernent d'une part la transmission des images depuis les caméras vers nos régies finales. Et donc on se rend compte que c'est à la fois plus de simplicité et beaucoup plus de débit pour nous permettre à terme de transporter des images 4K puis 8K. Et nous menons également des expérimentations de diffusion 5G broadcast dans la bande UHF où tout un chacun pourra recevoir sur son mobile ou sur sa télé les images du tournoi. La 5G pour un opérateur télécom, c'est évidemment le réseau du futur. Donc investir et proposer des nouvelles propositions à nos clients, ça paraît important. Roland-Garros, nous avons un partenariat avec Roland-Garros depuis longtemps et plus de 80% des clients de demain de la 5G, les premiers clients, sont des fans de sport. La moitié regarde déjà le sport sur son téléphone. Il nous paraissait indispensable de travailler avec France Télévisions et Roland-Garros à tester une nouvelle façon de regarder le sport sur son téléphone. C'est pour ça que nous avons conçu cette application où il y a du multiflux et le client, le téléspectateur, le spectateur du téléphone peut choisir son angle de vue et regarder le match à sa façon. Nous allons ainsi mieux comprendre et mieux répondre aux attentes de demain en recueillant les retours jour après jour, match après match de nos clients qui utilisent et testent ce nouveau service. Vous l'avez compris, ces premiers tests 5G sont très prometteurs et nous retrouverons certainement des images de France Télévisions sur les mobiles 5G pour l'édition 2021 de Roland-Garros. Nous allons ouvrir une fenêtre sur le futur et observer comment un match de Roland-Garros pourra être diffusé directement dans des lunettes de réalité augmentée. Cette application permet aux spectateurs de suivre les matchs du cours Philippe Chatrier, encodés et mis à disposition par EasyTools et Harmonic, et d'avoir ainsi accès, grâce à la superposition de visualisation 3D, aux données générées en direct par Hawkeye. L'utilisateur peut voir et analyser pendant chaque set le score, les échanges grâce à des heatmaps de position des joueurs lors des frappes de balles, les services, grâce au point d'impact sur le sol des premiers et deuxièmes services et des aces, ainsi que les retours de service grâce au point d'impact raquette-balle des retours et les impacts sur le terrain après chaque renvoi. L'application permet aussi de visualiser les trajectoires et la vitesse des balles à la fin de chaque échange. On y trouve également des compléments d'informations sur les joueurs fournis par SMT. Ces données, rafraîchies en temps réel, offrent aux spectateurs occasionnels une meilleure appréhension de l'action sur le court, tandis que les amateurs aguerris pourront personnaliser les informations affichées pour pousser encore plus loin leur analyse du match. Cette démonstration a été développée par la start-up française Immersive.io, spécialisée dans la conception d'expériences en réalité augmentée pour les fans de sport. Je vous propose de retrouver nos partenaires d'Immersive qui ne peuvent pas être présents physiquement sur ce RG Lab du fait des consignes sanitaires liées au Covid, dans une courte interview réalisée en visioconférence. Pour nous, Immersive.io, une start-up française spécialisée dans la réalité augmentée et plus particulièrement dans le fait de réinventer l'expérience fan grâce à la réalité augmentée,
C'était très intéressant de pouvoir travailler avec France Télévisions sur cette application qui montre vraiment le futur de l'expérience télé et comment demain, grâce à nos lunettes de réalité augmentée, en l'occurrence ici les HoloLens 2, les fans vont pouvoir ajouter de l'interactivité et interagir avec le flux télé pour afficher des statistiques en temps réel et mieux comprendre ce qui se passe pendant le match. Dans un futur proche, les lunettes de réalité augmentée compléteront, voire remplaceront progressivement le smartphone et offriront l'accès à cette nouvelle expérience n'importe où et à tout moment. Tout reste à inventer en matière de réalité augmentée et France Télévisions souhaite continuer d'être un acteur de cette transformation en poursuivant l'exploration des possibilités offertes par cette technologie. Nous allons vous parler de deux technologies qui vont permettre d'améliorer la qualité des images sur nos écrans de télévision. Avec notre partenaire Intel, nous allons nous intéresser à la récente technologie de compression vidéo AV1. Ensuite, nous parlerons d'un algorithme d'upscaling novateur permettant d'augmenter la définition de nos vidéos en partenariat avec la société Pixop. Alors tout d'abord, l'AV1. C'est une récente norme de compression vidéo haute performance développée en open source par l'Alliance for Open Media. Elle permet de réduire les débits vidéo jusqu'à 50% aux normes actuellement en production tout en préservant une qualité équivalente. Et cette année, avec notre partenaire Intel, nous avons pour la première fois au monde mis en place une chaîne de transmission vidéo complète en AV1 de l'encodage live jusqu'au décodage. Et cela grâce au processeur Intel et avec le renommé player VLC qui a été spécialement optimisé pour exploiter les performances des processeurs Intel Core de 11e génération. Je vous propose de retrouver nos partenaires qui ne peuvent pas être présents physiquement sur les RG Lab du fait des consignes sanitaires liées au Covid dans une courte interview réalisée en visioconférence. Alors nous sommes sur une première mondiale pour un événement sportif, dans ce cas un événement de tennis, d'une démonstration de bout en bout de streaming grâce à la technologie AV1. Ce que nous avons réalisé, c'est d'abord un encodage sur un serveur à base de processeur Xeon Platinum d'images en étant Full HD à 50 images par seconde et donc une restitution native en hardware sur un PC portable grand public grâce aux fonctionnalités du dernier processeur Core i7 de 11e génération qui permet un décodage natif de technologie AV1. Nous restituons aujourd'hui du Full HD en 50 images secondes, mais grâce à l'optimisation du player VLC, nous allons atteindre rapidement un décodage en 4K à 60 images secondes. For VLC, it's very important to be at the edge of the video technologies. So like last year, where we did a 8K demo, we're doing a full AV1 demo here at the RG Lab. AV1 is the only next-generation royalty-free codec, so it's very important for Videoland to show a fully accelerated player for this format, playing a live stream to show that AV1 is real today. Cette expérimentation démontre que l'écosystème AV1 est devenu mature pour répondre à la problématique du streaming en ultra haute définition. Alors maintenant, intéressons-nous à une autre technique d'amélioration de la qualité d'image, grâce aux algorithmes d'upscaling. Pour améliorer l'image de contenu en basse définition, nous mettons ici en avant le logiciel de la startup Pixop utilisant des filtres complexes basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle permettant d'augmenter la définition des vidéos en améliorant la netteté et en ajoutant des détails réalistes. Ainsi, on peut obtenir une vidéo en définition Ultra HD à partir d'une simple vidéo SD ou HD avec un niveau de détail bien supérieur au système d'upscaling couramment utilisé. Je vous propose de retrouver notre partenaire dans une courte interview, de nouveau en visioconférence. So, yeah, we are excited about this opportunity to test our technology on sports footage. So, we are a startup that use AI to upscale video from low to high resolution. This means that the end result will be sharper, clearer, and has more realistic details. And we are excited about this opportunity to work with RG Lab because it's a way to getting our name out to a wider audience. Ce type de solution va nous permettre de redécouvrir nos vidéos du passé dans une définition adaptée à nos récents écrans. Alors rendez-vous sur notre site internet France TV Lab pour retrouver toutes ces innovations et rendez-vous certainement l'année prochaine ici à Roland-Garros.